Bonjour et bienvenue à cette autre édition de Labo d'Afrique consacrée à l'unité de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application de l'Université de Tchad à l'ouest du Cameroun. Vous vous souvenez sans doute d'un projet de recherche d'envergure sur la cybersécurité qui s'y déploie depuis la rentrée 2021-2022 et auquel nous avons déjà consacré plusieurs magazines. C'est le projet GMCDRA financé par le laboratoire de recherche scientifique de l'armée des États-Unis d'Amérique. L'une des composantes consiste à former 15 docteurs en cybersécurité. En novembre 2021, le professeur Marcelin Julius Kenlifa, coordinateur de l'unité de recherche et patron de ce projet, présente officiellement les doctorants retenus à l'issue de l'appel à candidature. Cela se passe dans la salle des spectacles et des conférences de l'Université de Tchad. L'événement qui réunit alors des chercheurs venus de plusieurs pays est le symposium INABAX Cameroun 2021. À l'occasion, l'un des invités spéciaux fait des révélations des plus troublantes. Directeur général d'Intelligentsia, société d'ingénierie technologique de la holding bancaire Afulan First Group, le docteur Jean-Paul Yamche indique que les banques camerounaises subissent régulièrement des assauts des cybercriminels. Sur la place seulement dans notre pays, les pertes dues aux cyberattaques se chiffrent chaque année à plusieurs milliards de francs CFA. Plusieurs milliards de francs CFA. Il n'y a aucune banque au Cameroun qui peut vous dire qu'elle n'a pas encore été attaquée. Aucune. Ou qu'elle n'a pas encore perdu de l'argent à la suite des cyberattaques. Aucune. Donc, je vais prendre quelques exemples pour illustrer et pour vous expliquer, pour rester dans le sujet, pourquoi c'est important et pourquoi nous devons suffisamment nous investir, nous former et pourquoi nous devons développer des compétences locales pour les mettre au service des entreprises, au service de la nation. Donc, on a évoqué le mobile money qui est le courant, mais je vais évoquer par exemple la monétique, qui est un service qui s'est beaucoup développé. Presque tous les clients des banques ont leur carte bancaire. Il y a un risque permanent que les gens piratent soit les systèmes bancaires, les faussaires, les cybercriminels. Malgré tous les investissements que les banques font, il demeure toujours un petit risque, généralement avec des complicités internes dans les banques, pour que les gens s'infiltrent dans les systèmes informatiques et fassent des dégâts. En réaction, le professeur Marcelin Julius Kenlifa promet de déployer ses jeunes lieutenants pour comprendre tous les contours des cyberattaques qui font perdre beaucoup d'argent aux banques camerounaises. De juillet à septembre 2022, 2 des 15 doctorants en cybersécurité vont donc faire un stage de recherche à Intelligentsia à Yaoundé. Il faut dire que l'entreprise s'est spécialisée au fil des années sur les créneaux de la monétique, de l'informatique et de l'archivage. Ses clients sont donc essentiellement des établissements financiers. Fabrice Va et Igor Kwam-Kamdem, les 2 doctorants en question, vont passer 3 mois au sein de cette société interface pour comprendre pourquoi les banques camerounaises sont si vulnérables. Ce que nous avons pu faire, ou bien ce que nous avons pu observer, nous avons pu relever plusieurs risques, et puis il y a des risques technologiques. Par exemple, des risques technologiques, on a des cyberattaques qui arrivent régulièrement. Dans les cas simples même qu'on peut observer, c'est généralement des mails qu'on reçoit, et puis des mails sont généralement attachés à un mail peut être attaché à un cheval de Troie, et puis dès que vous ouvrez le mail ou bien vous recevez un fichier, dès que vous ouvrez le fichier, et directement le cheval de Troie se propage dans votre machine. Et puis ce qui se propage dans votre machine, c'est en fait une partie du cheval de Troie, parce que l'autre partie est chez le hacker qui a le contrôle. Oui, et donc il peut donc contrôler votre machine à distance. Quand vous ouvrez une fenêtre, il peut voir la fenêtre, il peut voir ce que vous faites sur votre machine, collecter vos données et bien d'autres. Et donc, ce type d'attaque est aussi généralement utilisé dans les distributeurs automatiques, puisque nous étions dans une structure bancaire. Nous avons fait un peu de recherche aussi sur des distributeurs automatiques. On a vu que les distributeurs automatiques aujourd'hui sont susceptibles d'être victimes à plusieurs types d'attaques. Nous avons par exemple les attaques par boîte noire, nous avons les attaques, nous avons le clonage des cartes bancaires,
nous avons les attaques par inversion de contrôle. Il y a même des vulnérabilités qu'on a pu observer qui peuvent conduire complètement à... qui peuvent carrément faire tomber une entreprise. Imaginez-vous si un hacker réussit à entrer dans votre système et puis s'il avait 500 millions chez vous et il double, par exemple, les 500 millions fois 2, vous voyez qu'il vient comme ça de doubler un chiffre pour lequel il n'a pas travaillé. Et du coup, ça c'est problématique pour l'entreprise. 1, 2, 3 fois, l'entreprise peut fermer le lendemain. Faisons donc l'inventaire des risques encourus par les établissements financiers tels que répertoriés par ces chercheurs. Risque de cyberattaque, risque de perte de données, risque de retard ou de réexécution des transactions, risque de défaillance de la connectivité du réseau, risque de défaillance au logiciel, risque de défaillance au matériel. C'est ce qui est en tout cas contenu dans le rapport de stage que Fabrice Mva et Igor Kouamkamdem ont rédigé à l'issue des 3 mois d'observation. D'où leurs recommandations. Première recommandation, c'est d'abord d'éduquer leurs employés sur les risques de cybersécurité, parce que comme mon collègue l'a dit justement, on a travaillé sur un système en fait d'évaluation de vulnérabilité dans les systèmes bancaires. Donc on a d'abord commencé par éduquer le personnel sur les risques de cybersécurité. Ensuite justement de créer une branche focalisée en fait qui doit traiter uniquement le problème de la cybersécurité, puisque en travaillant dessus, ils vont pouvoir évaluer et anticiper sur les menaces qui pourraient arriver. Parce que lors de ces stages, on s'est rendu compte justement qu'il y a certaines attaques qui sont spécifiques aux banques. C'est-à-dire, si vous travaillez dans le domaine de la cybersécurité de façon générale et que vous prenez un modèle quelconque pour appliquer dans la banque, cela pourrait ne pas marcher. Il y a certaines contraintes, certains paramètres lorsqu'il s'agit des banques à prendre en compte pour que le système soit aussi efficace. Au-delà des conseils directs à mettre en œuvre de façon immédiate, Fabrice Mva et Igor Kouamkamdem ont surtout identifié des sujets de recherche sur la cybersécurité en milieu bancaire. Cela nous a permis en fait de ressortir plus tôt avec des sujets de travaux. Parce qu'à partir de là justement, à partir des recherches et de ce qu'on a fait, on a en fait justement un carnet c'est-à-dire de potentiels sujets sur lesquels on pourrait travailler à l'avenir. Et chacun de ces sujets devra construire justement une publication si on se retourne vers du côté de la recherche. Et ça justement, ça devient justement maintenant des sujets de recherche qu'on pourrait faire appliquer typiquement dans le domaine bancaire. Et là justement, on revient à résoudre maintenant des problèmes spécifiques dans le domaine bancaire concernant la cybersécurité. Alors qu'on va vers l'année civile 2023, nous avons demandé à Fabrice Mva et à Igor Kouamkamdem de nous dire où ils en sont avec leurs travaux de thèse. Donc, je travaille sur la théorie des jeux et les réseaux définis par logiciel pour la cyberdéception. Donc le travail il est suffisamment assez avancé. Donc on a un article journal qui est publié et puis il y a d'autres articles qui sont soumis et des articles aussi qui sont encore en cours de perfectionnement pour une potentielle soumission dans les prochains jours. Donc l'article publié s'intitule Efficient Bias-Based Security Protocol Against ERP Spoofing Attacks in Software Defined Network. Donc c'est publié dans Journal of Hardware and System Security. Donc c'est une revue Springer. Ouais. Alors ça résout quel problème l'article? Donc l'article déjà résout le problème des attaques par usurpation d'identité. Mais cette fois-ci dans les réseaux définis par logiciel. Donc on entend ici par réseau défini par logiciel un réseau qui a une architecture centralisée. Donc on a un contrôleur, quand on parle d'architecture centralisée, donc on a une entité centrale qui est ici le contrôleur et puis on a des clients qui sont connectés. Oui, et puis la communication entre les clients et les contrôleurs se fait au moins des switches qu'on va appeler spécifiquement des switches open flow. Je travaille sur la multidéception dans les systèmes d'information. Bon, actuellement, j'ai un article de conférence publié et j'ai un article journal en cours de review et un deuxième article en cours de soumission
qui fait également, donc qui fait justement le même sujet dans la cybersécurité. Alors, l'article qui est publié porte sur quoi et c'est publié dans quelle revue? Bon, l'article qui est publié porte sur la sécurité des données dans les systèmes, dans les systèmes d'information. Pourquoi la sécurité des données? Parce que pour pouvoir d'abord mettre en place un système de cybersécurité, il faut d'abord commencer par sécuriser la donnée. Parce que là, puisque mon travail, c'est de proposer un système de déception multiniveau. Alors avant d'appliquer la déception, il faut d'abord sécuriser. C'est pourquoi mon premier travail en fait consistait à travailler sur la sécurité des informations dans un système d'information. Alors cet article est publié justement dans le journal Springer. C'était une conférence Computing conférence 2021 auquel j'ai assisté. Et suite à cela, on a publié, c'était pendant la période du Covid en ligne, mais la conférence se faisait aux États-Unis en question. Donc on a fait une conférence virtuelle. Donc c'est cette version étendue, j'ai donc étendu cette version que j'ai resoumise toujours dans un autre journal de Springer. J'ai reçu déjà les reviews, donc je suis en train de faire les corrections pour envoyer, pour attendre la publication. Allez, il faut rappeler que le contrat de boursier qu'ils ont signé dans le cadre du projet GMCDA s'étale sur une durée de 3 ans. Je vous remercie d'avoir regardé cette capsule vidéo sur Afrique Université TV. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous suggère de vous abonner à toutes nos plateformes pour ne rien manquer de nos vidéos scientifiques. À très bientôt.